Donc bonjour et bienvenue dans l'item 3.6. Alors on va faire le même exercice que précédemment, c'est-à-dire qu'on vous demande à partir de cette image de nommer la molécule, d'entourer le groupe caractéristique en vert et de le nommer, d'entourer la fonction en rouge et de la nommer, et d'indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison OH. Alors je pense encore une fois je vais te laisser 5 minutes pour faire cet exercice et on se revoit bientôt. Donc il s'agit dans un premier temps de nommer cette molécule-là. Alors on repère ici le groupe hydroxyle et le groupe hydroxyle il apparaît donc, comme il est seul, il apparaît donc dans la fonction alcool. Donc le nom de cette molécule organique, puisqu'elle est constituée de deux atomes de carbone, ça va être quelque chose du genre éthane, et puisque c'est un alcool, ça va être éthanol. Alors vous devez savoir qu'il n'est pas utile ici, dans ce cas bien précis de l'éthanol, de préciser la position du groupe hydroxyle, car il n'y a pas le choix, hein, que ce groupe hydroxyle vous le mettez sur ce carbone-là ou bien dans celui-là, il suffit de retourner la molécule, vous allez retomber sur celle-là, donc c'est l'éthanol tout court, hein. Alors en ce qui concerne le nombre d'ondes correspondant à la liaison OH, vous devez savoir que cela dépend de si la molécule elle est diluée, par exemple si elle existe sous forme de gaz, et donc chacune de ces molécules sont très très éloignées. La liaison est alors détectée entre 3300 et 3600, c'est-à-dire très à gauche. Cependant, ici, on constate que c'est plutôt entre 3300 et 3000, parce qu'en fait, cet éthanol-là, il est liquide et pas sous forme de gaz. Et cela est dû en fait aux liaisons hydrogènes entre chacune de ces molécules. Alors, j'en reviendrai plus tard. Donc, ça fait partie des deux liaisons que tu dois bien savoir repérer, hein. Dès que tu vois que tu as aux alentours, c'est-à-dire après 3000, une bande qui est relativement large, on va dire moyennement large, et assez intense, c'est-à-dire intense, c'est-à-dire que ça descend à plus de la moitié, hein. Alors tu peux donc dire que tu as repéré ainsi le groupe hydroxyle de la molécule. Je te fais remarquer également que ce groupe hydroxyle, il ne chevauche pas ces groupes-là qui sont juste à côté, donc avant 3000 en principe, ce sont les liaisons carbone tétraédrique hydrogène qui sont ici, hein. Toutes ces liaisons-là, celle-là, carbone tétraédrique hydrogène, tétraédrique hydrogène, celle-là, 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 voilà, c'est celle qui est repérée à ce niveau-là, un peu avant 3000, on l'a déjà vu, c'était le premier item de la, enfin c'est le deuxième item me semble-t-il de la série. Alors pour l'item 3.7, c'est exactement la même chose, hein. On vous demande, en regardant, après avoir étudié cette molécule, de la nommer, d'entourer le groupe caractéristique en vert, de le nommer, ce groupe caractéristique, d'entourer la fonction en rouge et de le nommer aussi, enfin de la nommer, et finalement d'indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison OH qui est ici. Alors, je pense, encore une fois, je vais te laisser 5 minutes pour faire cet exercice et on se revoit à très bientôt. Alors tout d'abord, on remarque que cette molécule-là contient le groupe COH, qui est le groupe carboxyle, et donc c'est la fonction acide carboxylique. Puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 carbones dans la chaîne carbonée, on peut dire que le nom va commencer par acide. 4 carbones, ça va être butane. Et puisqu'il s'agit d'un acide carboxylique, ça va être acide butanoïque. Alors dans un acide carboxylique, le groupe carboxyle est toujours en bout de chaîne, donc pas besoin d'indiquer sa position, c'est un peu comme dans les aldéhydes. Alors en ce qui concerne le nombre d'ondes correspondant à la liaison OH, alors on avait vu que dans le cas du groupe hydroxyle, on trouvait ce groupe hydroxyle un peu, enfin plutôt un peu après 3000. Alors, sauf dans le cas de l'acide carboxylique, il démarre, c'est vrai, après 3000, mais ce qu'on constate, c'est que la bande, elle est extrêmement large, elle est même si large, cette bande, qu'elle englobe C tétra H. C'est ce qui distingue donc un groupe hydroxyle appartenant à un groupe carboxyle euh, d'un groupe hydroxyle appartenant uniquement à une fonction alcool par exemple. Donc celui-là, ce spectre est extrêmement aimé
Je sais pas si on peut dire ça, mais bon, bref. Du bac, hein, vous devez savoir que c'est même l'un des premiers réflexes à avoir. Si tu vois une bande tout à gauche de ton spectre très très large et en plus qui est en train de bouffer ta liaison C-tétra-H, il est très très probable qu'il s'agit du groupe carboxyle. C'est-à-dire que la molécule doit contenir ce groupe carboxyle. Alors comme c'est indiqué ici, hein, c'est un spécial bac, hein, tu vois, je ne l'ai pas mis au hasard. Et autre chose, voilà, donc le nombre d'ondes correspondant donc à la liaison OH pour un acide carboxylique, j'ai donné un ordre de grandeur, hein, 2006-3600 cm-1, et j'ai bien insisté sur le fait que c'est une bande très 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 large, hein. Bon, j'espère que tu as bien retenu ces nombres d'ondes-là, et aussi tu t'es amusé à écrire cette molécule en notation topologique, hein. Euh, alors j'en ai parlé juste dans certains items au-dessus. Alors si tu as eu bon à toutes les questions, bravo, hein, sinon revois tes erreurs.